Bonjour à tous, notre pays nous appelle. Aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais rendre hommage à un frère dans la foi, Kizito Mihigo, rwandais, chanteur de gospel, chanteur de l'Éternel, qui a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Et dit-on mort par suicide, mais par pendaison. Il faut rappeler que ce frère dans la foi avait été déjà fait l'objet d'un emprisonnement. Et il a été gracié parce qu'il aurait dénoncé le mensonge sur la vérité du drame du génocide rwandais. Lui aussi, c'est un Tutsi. Tout le monde connaît l'histoire. Et il a fait l'objet de cette seconde prison, dans laquelle il a fait juste 4 jours avant d'être retrouvé mort. Il a été arrêté pour atteinte aux autorités ou bien je ne sais pas quoi, parce qu'il dénonçait, il n'était pas d'accord sur la vérité cachée sur le génocide du Rwanda. Cela m'amène d'abord à regretter ce que j'avais dit, mais pas tout à fait, tout entièrement, parce que quand je disais que le Rwanda, il fallait qu'on règle nos problèmes, notre crise à la rwandaise, en nous appuyant sur le tribunal traditionnel, bon, ça c'est bon. Mais aujourd'hui, il est démontré que le Rwanda n'est pas un modèle. Et pour cela, je voudrais rendre grâce aussi à Dieu pour notre frère Charles Onana, cet Africain, cet intellectuel, ce journaliste d'investigation, ce brillant journaliste camerounais, qui nous fait honneur à nous tous. C'est pas comme les Franklin Nyamsi et Nathalie je ne sais quoi là, qui passent leur temps à insulter les gens au nom de leur intellectualisme parce que c'est des intellectuels, mais lui, il dit, il n'a pas été éduqué ainsi. Qu'un intellectuel, celui qui insulte, ça veut dire qu'il n'a rien à dire. Donc, son livre est sorti il n'y a pas longtemps. Le livre qui porte sur la vérité, le titre de ce livre, La vérité sur l'opération turquoise. J'ai demandé à un ami de me le procurer, de l'envoyer ici. Grâce à Dieu, il a dit oui, donc je l'aurai certainement dans quelques temps. Donc, vraiment, je voudrais saluer, manifester toute ma compassion à tous les frères dans la foi, à la famille du frère Kizito, à tous ceux qui se battent pour la justice et la vérité, le pardon et la paix. Vraiment, ça fait mal. Quand j'ai parcouru, ce matin, avant de parler, j'ai regardé un peu son historique. Il a été l'objet de la dictature d'un pouvoir, de Paul Kagame. Celui qui est au pouvoir depuis 19 ans. Ça fait combien? Il a battu le record. Ici aux États-Unis, c'est 4 ans 2 fois. Ça fait 8. Mais lui, il est au pouvoir et il continue. Alors que lui, en tant que Tutsi, Dieu lui a fait grâce de faire justice. Mais sa justice, elle s'est érigée maintenant en règlement de comptes, en vengeance. Et ce qu'il reprochait aux autres, c'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, tu parles mal de Paul Kagame, tu te retrouves en prison. C'est la dictature complète. Et je comprends maintenant pourquoi Soro Guillaume le cite en exemple. Vous voyez, c'est ce que Soro Guillaume va nous faire. Voici. C'est ce qu'il va nous faire. Une fois que vous l'aurez mis au pouvoir, que vous lui aurez donné le pouvoir, qu'on lui avait déjà donné d'ailleurs, mais s'il récupère ce pouvoir, et par miracle,
par miracle, il se retrouvait chef de l'État de notre pays, ce sera la même chose. La dictature à l'infini, c'est-à-dire celui qui va dénoncer, qui va dire quelque chose, allez, en prison, mort, assassinat. Surtout que lui, il est un habitué des crimes. Depuis qu'il était universitaire, qui faisait partie des rangs des étudiants, avec l'assassinat de ses camarades étudiants, il n'a pas changé. On dit le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Donc, je comprends aujourd'hui pourquoi il cite tant Paul Kagame en exemple. Mais, Soro Guillaume, tu n'arriveras pas là-bas. Parce que l'exemple de Paul Kagame, lui, il faisait partie du peuple, de ceux qui ont été massacrés. Et comme je l'ai dit tantôt, Dieu lui a fait grâce, pensant qu'il allait amener la paix, le pardon pour tout le monde. Et la chanson qui a fait l'objet de l'arrestation de frère en foi Kizito dénonçait justement cette injustice. Parce que lui, il voulait qu'il y ait la compassion pour les victimes du génocide du Rwanda et la compassion pour les victimes de la vengeance. Parce que quand il y a eu vengeance, il y a eu des victimes. J'ai écouté aussi une de ses chansons où il appelait à l'union de tous les Rwandais. Vous voyez? Alors aujourd'hui, Paul Kagame, là, comme on dit chez nous, oh, c'est ce qui cache. Et Charles Onana, le livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, nous conforte dans la criminalité de Paul Kagame, dans la même mise sur les ressources du Congo. On dit, c'est toujours le noir qui maltraite le noir. C'est toujours nous les noirs. On accuse les blancs, mais c'est nous. Toi, aujourd'hui, le Rwanda est cité en exemple. Pourquoi? Parce que toutes les richesses du Congo, le diamant, le coltan, tout ce qu'ils sont en train d'extraire là-bas, lui, il en prend, il permet aux Occidentaux. Et c'est pour cela qu'on le soutient. Alors, il a vilé ses frères noirs pour son pays. Il a bâti son pays, c'est beau, mais sur le sang des Congolais. Et c'est ce que Kizito dénonçait. Alors, ça, c'est quel genre de politique, ça? Honnêtement, moi, je pensais qu'il était venu, il avait apporté la paix. Mais c'est encore pire. C'est pire que ce qu'ont fait les Hutus. Vraiment, j'ai mal au cœur. Et cette injustice qui est commise par nous-mêmes envers nos frères, contre nos frères, quand on dénonce, c'est la mort. Les opposants démocrates se sont retrouvés à mort. Il y a une dame qui est démocrate, qui est opposante, elle s'est retrouvée en prison. Alors, ça fait 19 ans que tu es au pouvoir. Ça ne suffit pas? Quand même. Il y a quoi même? Et c'est ça, c'est par cette interrogation que je vais aborder chaque sous-thème. Il y a quoi? Soro Guillaume, il y a quoi? Aujourd'hui, tes adeptes ont trouvé, ils pensent, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils veulent prouver en exposant leurs alliés d'hier, M. Ouattara, ses frères et tout le monde, les Amadou Gon Coulibaly, en les traitant d'alcooliques, de non-musulmans, mais vous saviez qu'ils buvaient, vous saviez qu'ils consommaient là, cet alcool quand vous étiez ensemble, par dire. Ce n'est pas une raison, ça. Parce qu'on est fâché, je vais dire tous les secrets. C'est ça, c'est enfantin. Parce que je suis fâché, alors je dis tout. Mais vous étiez là-bas. Parce que comment vous avez su qu'ils étaient alcooliques? Comment vous avez su qu'ils buvaient du vin? C'est quand vous étiez là-bas. Et ce vin, j'imagine que vous l'avez partagé. Ce n'est pas là la solution. Ce n'est pas ça. Soro Guillaume a pris les armes contre son pays, son peuple. Il a tué.
Dieu lui a donné la possibilité d'être à ces pouvoirs-là pour pouvoir, comment on appelle ça, faire justice. Il n'a pas fait. Excusez-moi. C'est tellement climatisé ici. Il n'a pas fait. Il part, mais il part parce qu'il a des ambitions. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, épargnez-nous, et puis ils ont bu, et puis ils sont comme ça, on va tirer par peau. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, là, nous voulons la paix. C'est-à-dire, nous voulons la justice, la vérité, la justice, la réconciliation pour aboutir à la paix. On ne peut plus parler de guerre. C'est trop. Il y a eu beaucoup de morts. Et les morts dont vous parlez de morts, vous parlez de 3000 morts connus. Mais les autres morts de Soro Guillaume, quand est-ce qu'il va les compter? Quand est-ce qu'il va les comptabiliser? Il y a quoi? Laissez-nous. Il n'a qu'à aller au pays là-bas pour répondre devant la justice. Voilà. Qu'il aille répondre à la justice. S'il est innocent, ben il sera innocenté. Il croit que croit. En se promenant là-bas, il va finir comme les autres. Tu crois peut-être l'avoir déjà dit? Les Mobutu, tous ceux qui étaient les amis de la France, la grande France. Mais quand ils vont finir de repérer tout l'argent qu'il a volé chez nous là-bas, qu'il a mis dans les banques, dans leurs banques, ou bien où il les a mis, repérer tout. Quand ils vont récupérer tout ça, ils vont mettre le grappin dessus, ils vont te lâcher. C'est connu, petit. Toi, tu n'as pas un carnet d'adresse. Tu as eu un carnet d'adresse quand tu es devenu rebelle. Donc, tu n'as pas un parcours selon les compétences, selon ton savoir. Tu n'as pas de carnet d'adresse. Donc, quand on parle de toi, ton titre, c'est le rebelle Soro Guillaume. Tu ferais mieux de t'assagir et faire justice, faire droit à ceux qui souffrent. Tu en as les moyens. Il y a quoi? Épargnez-nous tout ça. Vous allez à une place publique, vous dites on va faire coup d'État. Et après vous dites non, c'est pas nous. Mais ça a été dit. Ça a été dit. Nous, on ne veut plus de sang. Il y en a trop. Trop de sang à couler. S'il vous plaît. Renoncez à ça. Si vous voulez réconcilier vous avec votre papa, avec ce qu'il était avec vous, on ne veut plus de sang. Il y a quoi? Il y a quoi même? Avec la carte d'identité, la confection, je passe à une autre, la confection de la carte d'identité. Le ministre Gikawe a dénoncé à travers le communiqué du, comment on appelle ça, d'une circonscription, qui a appelé tous les habitants de sa circonscription, de leur région, à venir faire établir leur carte d'identité gratuitement. Monsieur le ministre, je ne cautionne pas ça. Ça, c'est une injustice. C'est aussi une autre injustice notoire, grave. Mais, monsieur le ministre Gikawe, vous savez que quand on est au pouvoir, là, on fait ce qu'on veut. Surtout en Côte d'Ivoire. Tous, quand vous êtes passé au pouvoir, là, il n'y a pas quelqu'un qui a marché droit. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas détourné. Au lieu d'appeler vos partisans, d'inviter les gens, les Ivoiriens, à aller se faire confectionner les cartes d'identité, alors vous voulez encore faire un problème avec ça. Non, je sais, si lui il a fait, si lui il le fait pour sa région, alors ça veut dire que nous tous on va faire. Sinon, il n'y a pas d'arrêter avec les sinon là, les menaces. Monsieur Gikawe, Ouattara était votre partisan hier, était votre allié. Vous aussi, parce qu'il n'a pas voulu vous donner, il ne veut pas vous céder le fauteuil, alors vous voulez nous saouler avec ça. On va passer toute notre vie dans ça. Vous gagneriez à appeler vos partisans à aller se faire établir les cartes d'identité. Vous et
le président Bédié, vous avez assez de moyens pour payer. Bédié a été payé régulièrement pendant tous les... Combien de mandats? Les 2 mandats, 10 ans de mandats, de choses. Il a reçu de l'argent. Il ne peut pas payer ça. Il ne peut pas payer. Quelle est cette gourmandise-là? Hein? Alors vous êtes là, vous dénoncez, oui, ça c'est machin, mais ce que vous avez fait. Qui parle de ça? Hein? Les fonds de l'Union européenne qui ont disparu comme ça. Donc vous savez bien que quand on est au pouvoir, on fait ce qu'on veut. Et le peuple subit. De grâce, appelez vos partisans. Allez se faire établir des cartes d'identité. Donnez-leur les moyens. Donnez-leur les moyens. Vous avez des militants qui sont assez riches. Ils peuvent payer. Le jeune Billon, qui a eu son argent grâce au travail de son père, mais sollicitez-le. Il va le faire pour vous. Mais vous n'osez pas parce que vous ne voulez pas qu'il soit candidat aussi. Vous ne voulez pas que les jeunes là s'expriment, émergent. Arrêtez ça. De toujours menacer les conditions. Oui, si, il n'y a pas de si. Ici, je suis allé faire ma carte d'identité de New York, l'État de New York. J'ai payé. C'est payant, les papiers là, qui va payer? Arrêtez ça. On va pas toujours, vous n'allez pas toujours nous envoyer dans les intrigues. Parce que celui-là n'a pas fait ça, parce qu'on n'a pas fait ça. Non, 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 on va faire des menaces. Il y a quoi? Il y a quoi même? Ça, c'était pour le cas d'identité. Il y a quoi même? Droit de réponse. Maître Abiba, j'avais beaucoup d'estime pour toi. Tu es venu ici pour la conférence des Way, de l'histoire du dossier des Way, avec Martine Keïvao. On avait beaucoup de respect pour toi, beaucoup de considération pour toi. Parce que jeune que tu étais, très vite tu t'es mis du côté de la vérité, de la justice. Et puis, soudain, tout à coup, tu deviens maintenant l'avocate qui poursuit les gens, qui porte plainte au nom du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, à cause de Laurent Gbagbo, on s'est tous retrouvés dehors. À cause de Laurent Gbagbo, aujourd'hui, moi, je n'ai plus de mari. Parce que j'ai choisi cet activisme-là pour défendre mon pays. Quand lui, il a dit non, il ne faut pas faire, j'ai dit moi, je vais faire. Parce que quand on s'est rencontrés, il savait déjà qui j'étais. Je n'étais pas une maîtresse de maison qui attendait le matin qu'on lui donne l'argent du marché. Donc, j'avais déjà ma voix, j'avais déjà mon engagement pour mon parti et pour mes activités sociales. Mais il y a beaucoup qui ont tout perdu. Et puis, soudain, c'est vous qui portez plainte au nom du président Laurent Gbagbo. Vous portez plainte à Rachel Crasso. Est-ce que vous savez ce que ça va, l'impact que ça va laisser? Heureusement, la plainte a été, le dossier a été classé sans suite. J'ai béni le Seigneur pour ça. Mais l'impact qui se trouve en réserve, parce que Rachel Crasso, elle est des gagnants. Le président Laurent Gbagbo, là, je vais l'appeler Laurent Gbagbo. Je ne parle pas du président, mais Laurent Gbagbo, il sait ce que c'est qu'un pays bêté, ce que c'est qu'une fille. Qui on appelle les filles? Les filles en pays bêté ont beaucoup de considération. Selon les âges et les classes, on les appelle les grandes filles et les filles. Quand il y a un problème, on dit on attend les filles. On attend les filles. Comment lui, il va porter plainte à Rachel Crasso? Comment? Au nom de quoi? Pourquoi? Et à cause de lui, on est menacé, on nous insulte. Nous sommes librement engagés pour sa cause. Et lui, il ne dit rien. La plainte a été classée sans suite. Mais les effets seront à gérer plus tard dans la région. Et toi, Madame Nandi Bamba, tu avais posé un bon acte en permettant que le président Afi rencontre le président Laurent Gbagbo.
Mais c'est toujours toi qui tires les ficelles. Il faut arrêter. Parce que moi, mon problème avec ton mariage, c'est que vous l'appelez seconde épouse. Ce que je n'accepte pas. Parce que je suis légaliste, comme Laurent Gbagbo. Donc, en tant que légaliste, on ne peut pas appeler ce qui n'est pas légal. On ne peut pas. Mais en tant qu'Africain, vous-même, vous Nadi Bambala, vous êtes musulmane. Vous savez que chez les musulmans, hein, la première femme a toute la place, tout le respect des 4 autres femmes, des 3 autres femmes. Vous savez ça? Si vous êtes véritablement issu d'une famille musulmane, vous savez ça. Le respect de la première femme. Vous êtes devenu, c'est-à-dire vous êtes devenu le martyr de la femme du monsieur que vous avez trouvé. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez le FPI sur la tête. Et pour vous, on insulte les mamans, on vous insulte et tout ça. Mais comment voulez-vous qu'on vous respecte? Admettons même qu'un jour, Laurent Gbagbo, si c'était à faire, hein, qu'il vienne au pouvoir. Mais comment on va vous respecter? Comment? Vous devriez apaiser. Vous devriez apaiser pour que demain, votre vie conjugale soit encore plus appréciée par tout le monde et approuvée par tout le monde. Mais c'est vous qui êtes le problème au FPI. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est vraiment dramatique. Alors, il y a quoi? Il faut que ça cesse. Ce genre de choses. Vous avez encore humilié le président Pascal Affi-N'Guessan? Droit de réponse de quoi? Laurent Gbagbo ne parle pas. On nous a dit qu'il y avait un porte-parole qui était Kone Katina. Lui, on ne l'entend plus. On n'entend plus. C'est d'autres qui parlent. Et puis qui disent des choses vraiment incroyables. Il faut apaiser. Madame la préférée de Laurent Gbagbo, c'est votre chance, c'est votre droit. Mais apaiser, jouer un rôle de rassembleur, jouer un rôle d'unificatrice, d'unificateur, je ne sais pas comment dire, jouer un rôle de médiation, soyez la médiatrice entre le FPI qui est aujourd'hui en labo et vos histoires de couple, de rivalité, épargnez-nous cela. Mais vous n'allez pas toujours mettre les bâtons dans les roues au pauvre monsieur Pascal Affi-N'Guessan qui a subi le martyre à cause de son parti. Hein? Pas comme, comment il s'appelle, Dida Kwasi. Toi, quand Bouga Doudou a été tué, les mêmes militants là, ils t'ont rejeté, ils t'avaient rejeté. Gbagbo Laurent t'a pris pour te donner la valeur, pour faire taire les gens. Aujourd'hui, c'est toi qui te promènes partout. Affi a fait ça. C'est Affi qui est devenu votre ennemi. C'est Affi qui vous a enlevé au pouvoir. Mais quand même, vous êtes en train de martyriser le pauvre, l'humilier, l'insulter, le traîner, le traiter de tout. Pourquoi? Mais il est le président du FPI, point. Jusqu'en date X. Et c'est lui qui sera le candidat du FPI. Vous allez être candidat de EDS. Et EDS a un président. Parce que vous n'allez pas faire aussi l'insulte à Arma Onyen pour dire, non, toi te mets de côté, et puis nous, on va être candidat. Arma Onyen sera le candidat de EDS pour le compte du FPI. Donc, tout ce que vous faites, c'est zéro. C'est zéro. On n'a jamais su qui a tué Bouga Doudou. Toi, tu étais ministre de la Défense, Dida Kwasi. Tu avais des problèmes dans ta région là-bas, Divo, à cause de Bouga Doudou. Est-ce que tu nous as une fois fait le rapport de comment il est mort, de qui l'a tué? Les gens meurent, on ne sait pas quoi. Mais il faut arrêter.
Moi, je ne peux pas, nous, on ne peut pas accepter ça. Cette injustice continuelle contre une personne qui fait tout pour que votre parti aille de l'avant, pour que vous soyez, pour vous repartir sur de bonnes bases, mais vous faites tout pour l'humilier. C'est quoi? C'est lui qui vous a enlevé au pouvoir. C'est lui qui a dit à Gbagbo Laurent de donner la naturalisation à Ouattara. C'est lui. C'est lui qui a dit d'aller comment on appelle, aux élections sans désarmement. Je crois qu'il était opposé. Arrêtez. Arrêtez. Et il y a quoi? L'autre chapitre, il y a quoi? Madame Simone Gbagbo, qui, dans un cortège présidentiel, voiture, liste cortège de voitures, va rendre visite à Madame Bédié, sa grande sœur. Tout cela, c'est tout cela contre Afin N'Guessan. Vous croyez qu'on ne voit pas? Il faut continuer. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous ne pensez pas à nous? Pourquoi? Madame, vous êtes restée en prison pendant des années. Henriette Bédié, là, elle est de la même région que toi. Elle n'a jamais cherché à te visiter. Jamais. Elle et son mari sont allés voir Laurent Gbagbo. Ils ont mangé avec Nadi Bamba. Et parce que vous vous êtes retrouvés dans la rue, au cours d'une cérémonie, maintenant je suis venu voir ma grande soeur. C'est quoi? Ça, c'est chrétien, ça. Tu ne veux pas réconcilier ta propre maison. Toi aussi, tu ne veux pas voir Afin N'Guessan. Tu ne veux pas l'unification de ton parti. Donc, il faut jouer à un jeu de micmac pour qu'on puisse toujours se détourner. Mais c'est un fille qui est allé voir Bédié pour dire de faire cette plateforme. Vous n'allez pas les jeter comme ça. Bédié a dit que ton mari était bien là où il était là-bas. Bédié était au golf avec Ouattara. Il y a quoi? Il y a quoi? Et toujours, c'est toi qui viens nous parler de Dieu, de Dieu, de Dieu. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner à celui qui était avec vous hier. Qu'est-ce que tu nous proposes alors? Qu'est-ce que tu vas nous servir? Moi, je t'ai toujours défendu. Parce que je dis que tu es l'épouse de Laurent Gbagbo. Et que quelqu'un essayait de prendre ta place de façon illégale. Je fous ici. Excusez-moi. Quand on est dans de bonnes conditions, je vous ai dit, moi j'ai toujours travaillé dans de bonnes conditions. Je suis chez mes patrons, dans l'hiver là, ils ont climatisé dans leur maison. Donc je suis dans la salle de conférence de l'immeuble. Et c'est là que je suis en train de parler. Donc il fait froid. Ils ont mis climatiseur dans le froid là. Mais ça c'est la grâce. C'est leur confort. Et moi j'en profite aussi. On continue. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Madame Simone Gbagbo? Afin N'Guessan est allé voir Laurent Gbagbo. Au contraire, tu devrais saisir sa main, tu devrais l'appeler. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce qu'il vous a fait? En le traitant ainsi, vous nous attirez vers lui. Parce que Gor ou rien, ça n'existe pas pour la gestion d'un parti. Non. Une personne ou rien pour l'avancement d'un pays, ça ne peut pas exister. C'est pour ça que vous allez trouver Mme Simone Henriette Konan Bédié. Oui, nous allons... Est-ce qu'elle a dit qu'elle va parler de paix? Elle vous a dit ça? Hein? C'est quand même terrible, ça. Non, il faut arrêter. On ne peut pas l'accepter. Ce jeu-là, ça ne marche pas. Tu n'as pas eu de soutien de cette personne-là. Ta sœur, elle t'a même pas dit, Yako, tu es sorti de prison, que dalle. Et aujourd'hui, parce que tu veux bloquer la fille, alors il faut courir vers son ennemi. Ah! FPI. Ivoirien. Vous voyez, hein? Ce n'est pas comme ça de Laurent Gbagbo face au problème, mais vous-même, vous voyez ce qu'on nous prépare, ce qu'on attend.
Personne ne parle des victimes. Personne, le RPI n'est pas aujourd'hui conscient de ce que les victimes doivent être dédommagées, de ce que les réfugiés doivent rentrer, de ce que la Côte d'Ivoire doit se retrouver. Non, mais elle est toujours, enfin, ce parti-là, une partie de ce parti, les dissidents-là, ils sont toujours dans leur logique d'aller par la force et de noyer le travail de l'autre. J'ai écouté quelqu'un qui dit oui, la fille, il a parlé avec Hollande, Hollande est venu, il aurait dû, mais c'est toi qui vas dicter à un chef de l'État ce qu'il doit faire. Déjà, le fait qu'il soit venu et qu'il veuille parler avec l'opposition, c'était une chance, c'était une aubaine, une occasion à saisir. Mais toujours dans les boycotts, entre vous boycottez. Aujourd'hui, on a quelques mois. Au lieu de rassembler, de galvaniser vos militants et les sympathisants que nous sommes, pour dire, bon, parler de la liste électorale, allez-y faire les cartes d'identité, etc., etc. Même si vous ne parvenez pas, mais au moins, vous aurez des députés à l'Assemblée nationale et là-bas, c'est là-bas que les décisions se prennent, c'est là-bas que les lois sont votées. Mais non, non, il faut combattre la fille. Mais vous ne l'aurez pas. Parce qu'on a compris votre jeu, madame. Cette visite-là, c'était trop clair. C'était même, à la limite, c'était même maladroit. C'était maladroit. Vous rejetez la fille. Vous ne voulez pas faire la paix avec votre propre cousine. Christina Diobi avec Afi Nguessan. Il n'y a pas d'idiot là-bas. L'ambassadrice Anne, comment elle s'appelle, elle est là-bas. Toutes ces femmes, tous ces hommes, ces intellectuels, ces anciens ministres qui sont avec eux, ils ne parlent pas. Et vous les traitez d'imbéciles, de moins que rien. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si c'est à ce jeu-là que vous voulez jouer là, on va tous se retrouver sur le terrain là-bas et on va parler. Oui, on va se retrouver, on va faire les campagnes. On va faire la campagne parce que personne ne va laisser maintenant son village, chacun va s'occuper de son village. Moi, je dis, j'ai au moins mes 2 villages là. Je peux parler là-bas. Puisque j'ai été au cœur, je connais, je sais, j'ai vécu tout ça là, on va leur dire la vérité. Pour dire que ces gens-là, ils ne cherchent pas le bien du peuple, mais ils cherchent leurs intérêts. Ils veulent venir encore au pouvoir pour leurs propres intérêts. Ça suffit. Ça suffit, madame. Henriette Bédier n'a pas demandé à aller faire quoi que ce soit. Il y a quoi? Monsieur Afi, vous aussi, il y a quoi? Vous n'allez pas arrêter de vous faire humilier? Est-ce que vous avez besoin de l'onction, de l'ombre de Laurent Gbagbo? Vous êtes le président du FPI. Point, ça suffit. Faites ce que vous avez à faire. Galvanisez. Parlez de vos activités, de vos programmes et tout ça. Et puis les Ivoiriens vont apprécier. Hein? Vous n'avez pas besoin d'onction. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. Vous avez besoin de son onction. Regardez comment on vous traite. À peine vous avez fini avec Laurent Gbagbo que sa maîtresse là-bas, elle commet Abiba, maître Abiba, de te vilipender. Ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi que la fille soit demandeur ou pas? Ça change quoi? C'est ça comme ça, c'est ça que vous voulez nous servir encore? Alors là, moi, je dis non. Dans ce cas, on va rester là où on est là. On va rester là où on est. Parce que c'est vous qui avez permis qu'il soit là. N'oubliez pas ça. C'est vous qui l'avez permis qu'il soit là. C'est vous qui avez permis à Soro de narguer, de tuer. C'est vous encore. Alors, faut nous respecter un peu. C'est pas toujours vous. Madame est sortie de prison aujourd'hui, là, elle a adulé, elle se déplace en cortège, et puis maintenant, oui, la fille, machin, et elle ne veut pas, elle va aller faire la paix. Faire la paix avec qui? Faire comment on appelle? Tourner avec qui? Madame Bédier n'a pas demandé ça. Elle est tranquille dans son coin. Elle ne fait pas politique. Elle accompagne son mari
Quand il va faire, mais elle n'est pas une femme politicienne. Elle ne parle pas. Elle a son truc servi, c'est tout. Donc, il ne faut pas la mêler à des choses qui ne sont pas les siennes. Non, 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 non. Si tu veux noyer à Finguessan, fais-le toi seul. Ça là, c'est trop gros pour qu'on y croit. Ça suffit. Monsieur Afi, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités et avancez. Laissez tout ça là, laissez-les. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, c'est ça. On dit, va avoir congrès de réunification. Sois prudent. Voilà. Si le congrès aussi ne veut pas le faire, tant pis, c'est toi qui es le président du pays. Point. Voilà. On est fatigué. On est vraiment fatigué. Vraiment fatigué des micmacs. Vraiment fatigué des manipulations. Vraiment fatigué des mensonges. Vraiment fatigué des humiliations. Vraiment fatigué de l'égoïsme. Il n'y a personne d'autre en Côte d'Ivoire que vous. Dans l'opposition, là, il n'y a pas autre parti. Il n'y a personne d'autre. Mamadou Koulibaly, lui, il est disqualifié parce qu'il est comptable du pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais à part lui, il n'y a personne d'autre. Il faut arrêter. Voilà. Donc, on ne peut pas passer toute sa vie, hein, être des camarades d'hier. Aujourd'hui, il est devenu votre souffre-douleur, il est devenu votre ennemi. Vous le tirez ici, vous l'insultez ici, vous l'humiliez ici. C'est quoi? Afinguessan, nous là, c'est toi qu'on connaît. C'est le président du FPI. Quand on va le battre campagne là, on va dire voter pour le FPI. Les deux doigts là, c'est toi qui seras dessus. Et Arma Ounien, il ne va pas aussi se laisser faire. Il n'est pas votre, je sais pas quoi. Parce que le EDS de Arma Ounien, il y a d'autres personnes qui sont dedans. Il y a des hommes de valeur dedans. Il y a mon petit frère Boga Sako qui est dedans. Il y a d'autres personnes. Il y a l'ancien ministre Kairi, il y a d'autres personnes qui sont dedans. Je ne parle pas de ceux qui roulent dans les jets privés, mais les véritables personnalités qui sont dedans. Il y a des avocats, il y a tout, il y a des intellectuels. Donc, si le pays veut aller aux élections avec le EDS, c'est toi, Arma Ounien, qui sera le candidat, le candidat, avec tous les autres. Le pays n'a qu'à les régler leurs problèmes. Nous, on connaît Afinguessan. Allez-y. Et puis, épargnez-nous tous vos micmacs de salissure, d'humiliation d'une personne. C'était ça. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Nous devrons avancer. Nous devons avancer pour la justice. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Et ce n'est pas dans les intrigues, dans la continuité des intrigues que nous allons savoir la vérité. Avec vous, on ne sait jamais qui a tué qui. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Je ne sais pas, c'est inadmissible, c'est intolérable, ce cinéma, ce schéma que vous présentez. Oui, je décide d'aller voir ma grand-sœur. Va te réconcilier avec Afi. Tu ne veux pas te réconcilier avec Afi, alors eh bien, tu n'es pas dans le coup. Voilà. C'est ça aussi la vérité qu'il faut se dire. Nous, on n'est pas là pour subir. On a déjà trop subi. On a déjà trop perdu. C'est bon comme ça. Il n'y a pas que vous. Le PDCI, là. Le PDCI, des gens, il a envoyé des gens en France. Ils ont étudié. Même qui sont aujourd'hui militants du pays. Il n'y a pas que vous. La terre de la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter sur vous. Alors, c'est Soro Guillaume qui est aujourd'hui votre messie. Oui, on va se mettre à Soro Guillaume pour chasser. J'ai dit, il n'y a personne à chasser. Il n'y a personne à chasser. Vous allez aller aux élections. CEI, là, c'était même CEI qui était là. CEI n'est pas là, CEI est quoi. Allez-y. Gagnez au moins quelques députés. Quelques sièges. Pour aller défendre les Ivoiriens. Et non défendre votre cause. Ça suffit. Il y en a assez. Les gens vont se battre, les gens vont s'insulter. Hein? Les gens vont être humiliés, les gens vont être traînés partout à cause de vous.